Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de petites brioches facile à réaliser et tellement moelleuse et délicieuse pour le goûter. Mes enfants en tout cas ont adoré. Alors pour les ingrédients, on aura besoin de farine. J'ai déjà 100 g ici dans le petit bol et 500 g dans le grand bol, donc on utilisera à la fin. J'ai 3 cuillères à soupe de sucre, un sachet de sucre vanille, 80 ml d'huile, soit l'équivalent d'un demi-verre. J'ai 100 g de pépites de chocolat, une cuillère à soupe de levure de boulangerie, une cuillère à café rase de sel, 8 g de levure chimique, un pot de yaourt nature, soit 100 g, 400 ml d'eau chaude. Donc on va préparer la pâte en deux étapes. On va commencer d'abord par mettre le sucre, la levure boulangère, les 100 g de farine. On va d'abord mélanger les poudres entre elles pour que la levure se mêle bien à la farine. Et on va verser directement la quantité totale de l'eau qu'on va utiliser, c'est-à-dire les 400 ml. On mélange à l'aide du fouet. Donc cette étape est importante et elle permettra vraiment la levée de la pâte. On couvre à l'aide d'un cellophane et on laisse reposer 15 à 20 minutes. Alors 15 minutes plus tard, on voit que la levure a commencé à faire son effet. On voit que la pâte est moins liquide et que des bulles se sont formées à la surface. Alors on rajoute maintenant le sucre vanillé, la levure chimique, l'huile, le sel et le yaourt. Et on commence à mélanger, donc soit au robot, soit à la main. Si vous voulez le faire à la main, vous pouvez utiliser une cuillère en bois et ne pas pétrir directement avec les mains parce que la pâte sera assez liquide par rapport à une pâte normale qu'on utilise pour du pain. Et on commence à rajouter la farine petit à petit. Donc la quantité de farine va vraiment dépendre de beaucoup de choses. Donc je vous ai donné l'indication de 500 g ajouté aux 100 g qu'on avait rajouté au départ, donc qui fait un total de 600 g dans la recette que j'ai utilisée. Et selon en fait le résultat que vous allez obtenir, il est possible que vous deviez rajouter un peu de farine. Donc ça sera vraiment au final à l'œil. Donc vous allez voir la consistance que j'ai eue. Regardez, la pâte est vraiment entre une pâte liquide et une pâte compacte, donc elle se tient bien, mais elle reste vraiment collante. Je la couvre et je la laisse pousser. Je l'ai mise au four à 50 degrés pendant 30 minutes. Alors vous voyez, si je l'ai retirée du four, elle est vraiment collante aux doigts. On utilise un peu d'huile pour huiler les mains. On farine le plan de travail et on va la dégazer légèrement. Donc si vous trouvez qu'elle colle trop à votre goût et qu'elle est difficile à travailler pour vous, n'hésitez pas à ajouter vraiment de la farine sur votre plan de travail. Mais c'est vraiment le secret pour avoir des brioches bien moelleuses, c'est que la pâte doit être vraiment très collante.
Alors, une fois que j'ai bien dégazé la pâte, j'ai rajouté les vermicelles, les pépites de chocolat. Vous voyez, j'ai huilé un plat dans lequel j'ai mis ma pâte. Toujours huiler les mains tant que vous voyez que la pâte colle. Et faire des boules de la même taille. Après, pour la disposition de vos brioches, c'est vraiment selon ce que vous voulez. Moi, je les ai disposées sur une grande plaque de cuisson sous forme de baguette. On étale les boules une à une et on roule. C'est le même principe que pour des baguettes. On pince les extrémités pour éviter qu'elles ne s'ouvrent. Et on fait rentrer légèrement les coins vers l'intérieur. Là, j'ai repris quelques pépites de chocolat qui sont tombées. Toujours huiler, mais vraiment légèrement votre plan de travail. Il ne faut pas mettre trop d'huile. Si vous voyez que votre pâte ne colle pas, tant mieux, n'en mettez pas. Là, j'étais vraiment obligée d'en mettre parce que j'ai laissé ma pâte vraiment très collante pour avoir un meilleur résultat, pour avoir vraiment des brioches super fondantes et moelleuses. Et donc, je continue avec toutes mes boules. Le même principe, j'étale légèrement la pâte juste à l'aide des doigts. Je l'enroule sur elle-même, je pince les extrémités, je fais rentrer les bords et je dispose sur ma plaque de cuisson. Vous voyez, je les dispose sur la plaque en laissant un espace entre chaque brioche, sachant qu'elles vont vraiment gonfler. Alors moi j'ai mis des pépites de chocolat et puis c'est vraiment selon les goûts de chacun, si vous voulez mettre des perles en sucre ou si vous n'avez pas de pépites en chocolat, prendre juste du chocolat que vous allez concasser, c'est comme vous voulez. Donc là je les ai bien disposées sur ma plaque de cuisson et je vais laisser lever à nouveau. J'ai mis dans le four à 50 degrés pendant 25 minutes. 25 minutes plus tard, je les ai sortis. J'ai badigeonné avec un mélange de jaune d'œuf et d'une cuillère à soupe de lait. Et il faut y aller légèrement avec le pinceau, il ne faut pas appuyer fort pour ne pas écraser les brioches. J'ai décoré avec quelques perles en sucre. J'ai fait de légères entailles. Et je les ai mises au four pendant 25 minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Si vous n'avez pas la chaleur tournante, vous pouvez vous en passer, mais c'est toujours mieux pour de telles préparations. Alors voilà mes brioches à la sortie du four. Elles étaient vraiment moelleuses. Elles demandent peu d'ingrédients, faciles à faire. Je suis sûre que vous allez adorer. Alors, en espérant que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez apprécié ma recette, j'espère que vous allez la tester. N'oubliez pas de liker ma vidéo, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Au revoir!